Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois facteurs qui pourraient, à mon avis, impacter les marchés en bourse dans les mois à venir. Et ce sont ces trois facteurs qui me poussent à être plus patient et prudent en ce moment, notamment en augmentant mon pourcentage d'argent disponible pour pouvoir investir en cas de correction. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thintify et j'espère que vous allez bien. Le premier point que je veux aborder avec vous, ce sont les problèmes d'approvisionnement et de rupture de stock. Alors, vous en avez peut-être entendu parler à la télé, on entend beaucoup parler des semi-conducteurs. Et là, par exemple, vous avez cet article qui explique que Ford va être obligé d'arrêter la production de certains de ses pick-up à cause en fait d'un shortage, donc d'un problème d'approvisionnement sur des composants électriques, sur des puces électroniques. Et des histoires comme ça, vous pouvez en trouver beaucoup d'autres, comme par exemple, là on voit aussi sur un article français, PSA et Toyota qui ont les mêmes problèmes. Un autre point que j'ai trouvé, Nike qui va avoir un problème de fabriquer ses chaussures à cause d'un problème d'approvisionnement à cause de la crise sanitaire actuelle au Vietnam. Il y a eu aussi d'autres news comme Tesla qui doit ralentir la production de ses voitures parce qu'il leur manque des composants, ou encore Samsung qui a reporté la sortie de ses nouveaux téléphones dernier cri. On a aussi les problèmes de logistique dus aux conteneurs et aux envois internationaux. On a même la Chine qui a mis des ports en quarantaine et du coup on se retrouve avec des gros problèmes en fait de supply chain ou en français d'approvisionnement. Et je pourrais vous raconter d'autres histoires dans l'industrie que j'entends à gauche, à droite, de personnes qui travaillent, etc. On a des ruptures de stock sur à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, les plastiques, les peintures. Si vous allez même dans les magasins de bricolage, vous allez remarquer que c'est plus dur de trouver certains matériaux, il n'y a plus de certaines finitions de cuisine, etc. La liste vraiment est infinie et on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais si on travaille dans le milieu notamment de l'industrie ou de la logistique, c'est vraiment un gros problème depuis quelques mois. Et du coup, tout ce qu'on voit dans les articles, qu'on voit un petit peu dans les journaux connus, français et étrangers, pour moi, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg et il y a beaucoup plus de problèmes qui vont apparaître dans le futur. Du moins, c'est mon sentiment personnel. Et donc, il faut savoir que ces problèmes, ça a des énormes impacts sur les entreprises. Notamment, vous avez par exemple Corsair Gaming qui a été impacté. Ils ont eu des bénéfices beaucoup plus faibles parce qu'ils ont dépensé énormément en transport aérien. Ils ont eu des composants qui sont venus à manquer, etc. Et on a toutes les entreprises de l'automobile notamment qui disent qu'elles vont avoir des gros problèmes dans le futur. Et donc, je ne serais pas étonné que dans les trimestres qui arrivent, on ait de nombreuses entreprises qui soient impactées aussi bien avec des surcoûts de transport en faisant par exemple de l'aérien ou tout simplement parce qu'ils vont payer les composants plus chers pour quand même réussir à fabriquer et vendre leurs produits. Et je ne serais donc pas du tout étonné dans les mois qui arrivent de voir des entreprises notamment qui font des produits de la technologie électronique, etc., de les voir avoir des résultats en bourse en dessous de ce qui est attendu par les analystes et donc d'avoir des corrections. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis en train d'augmenter la taille d'argent en cash que j'ai sur le côté. Comme ça, je pourrais saisir les opportunités si elles apparaissent. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de passer de 12-13% à plus 15-20% de cash, d'argent disponible. On parle de pourcentage de la totalité de mon patrimoine que je suis en train de mettre de côté, me construire un plus gros matelas, ce qui fait que s'il y a une opportunité qui apparaît, je serai prêt à la saisir. Cependant, je vous rassure, je suis pas du tout une personne qui crie tout le temps en loup et qui arrête pas de dire que le prochain crack arrive et que ça va être le plus gros crack de tous les temps. Je suis majoritairement toujours investi. J'essaie d'être toujours autour des au moins 80% de tout mon capital investi aussi bien dans la bourse, les ETF, l'immobilier, etc. Donc voilà pour le premier point. Ça pourrait être des impacts assez sectoriels, mais il n'empêche que ce sont des secteurs qui m'intéressent, notamment dans les produits de la technologie, et du coup je serai prêt à venir saisir des opportunités. Alors maintenant, le deuxième risque que je vois, c'est un risque d'inflation à court terme. On peut d'ailleurs trouver beaucoup d'articles sur Internet qui montrent que par exemple, un cinquième de tous les dollars ont été imprimés depuis le début de la crise. Et d'ailleurs, si on regarde la courbe M0, qui est la totalité des dollars disponibles en circulation, vous voyez qu'on a pris à peu près 20% en seulement un petit peu plus d'un an. Et alors, il faut bien comprendre que cette augmentation des prix, on s'en rend peut-être pas forcément compte parce que les États, ils regardent tout le temps ce qu'ils appellent le panier de la ménagère pour déterminer l'inflation, mais sauf qu'il n'y a pas que ça dans la réalité. Par exemple, si vous prenez l'immobilier a explosé à la hausse, aussi je lisais beaucoup d'articles sur le prix des matériaux qui sont en train de flamber, le BTP qui ont du mal à trouver des matières au prix, et donc l'État qui est en train d'annuler des pénalités de retard parce que tout simplement ils ne peuvent pas tenir les budgets en termes de construction parce qu'il y a eu des grosses inflations. Vous avez eu aussi l'histoire aux États-Unis où le prix du bois a triplé et les gens ont arrêté de construire des maisons parce que ça coûtait trop cher de faire les maisons, sachant que là-bas les maisons sont souvent faites en bois. Vous avez aussi les conteneurs. Un conteneur, normalement, ça coûte entre 2 et 4 000 dollars.
de la Chine vers les États-Unis et on est passé jusqu'à 20 000 $. Et c'est très très compliqué d'obtenir des conteneurs actuellement. Mon épouse, elle vend beaucoup de conteneurs de la Chine vers l'Europe, etc. Et ils ont du mal à trouver des conteneurs, même s'ils sont prêts à payer très cher. On peut aussi le constater actuellement avec le prix du pétrole qui est remonté à la hausse, et d'ailleurs ça se ressent à la pompe à essence. Bref, tout ça pour vous dire qu'actuellement, il y a l'inflation. Même si on ne l'entend pas forcément dans les médias traditionnels, c'est visible en tout cas dans le monde de l'entreprise et dans le business. Alors après, toutes les banques centrales n'arrêtent pas de dire que c'est de l'inflation court terme. Et elles ont certainement raison. Et donc ce qu'elles disent, c'est ne vous inquiétez pas des taux directeurs, on ne va pas remonter les taux, parce que si on remonte les taux, eh ben, ça veut dire que les États qui sont fortement endettés auront du mal à rembourser. Et je ne vous parle même pas des entreprises. Vous avez énormément d'entreprises qui s'est beaucoup endettées pendant cette crise. Donc voilà, dans ce point, je voulais vous parler de l'inflation et des risques qu'il peut avoir. Et notamment un point que je veux vous spécifier, c'est quelque chose que a souvent expliqué Warren Buffett, c'est qu'il y a vraiment certains types d'entreprises qui souffrent quand on a une augmentation de l'inflation. Alors globalement, les entreprises qui souffrent quand il y a de l'augmentation d'inflation, ce sont les entreprises qui sont très gourmandes en capital, en ce qu'on appelle en CAPEX, en Capital Expenditure en anglais. Donc si vous voulez, notamment toutes les entreprises qui sont dans les commodities, donc les entreprises pétrolières, les entreprises qui ont besoin de construire des très grosses usines, donc tout ce qui est la métallurgie, l'automobile, etc. Donc si je peux vous résumer ça en vous citant quelques entreprises, il vaut mieux avoir du Apple que du Total, ou par exemple du Google que du Renault, si l'inflation se met à remonter. Ça ne veut pas dire que Google et Apple sont des bonnes affaires en ce moment, ou que Total et Renault sont des mauvaises affaires en ce moment. D'ailleurs, Total ou Renault, j'en ai aucune idée, je n'aurais pas du tout regardé ces entreprises. Mais ce que je veux essayer de vous expliquer, et de toute façon, c'est pas moi qui le dis, ça vient d'investisseurs bien plus intelligents que moi. Globalement, si l'inflation remonte, toutes ces entreprises qui doivent acheter des grosses machines, elles souffrent énormément parce que le prix de leur machine est dévalué à cause de l'inflation. Donc, si vous regardez, elles investissent énormément d'argent, mais dans le temps, leurs assets, donc ce qu'elles possèdent, vont perdre en valeur. Alors qu'à l'inverse, quand vous avez investi dans de la recherche et développement, de la technologie, et que vous avez des fortes marges, vous êtes moins impacté par l'inflation parce que vos outils de production ne vous ont pas coûté très cher, votre valeur ajoutée qui est la recherche et développement, elle ne souffre pas de l'inflation, et donc ce sont les entreprises qui profitent beaucoup plus quand on a une forte inflation. Du coup, ce deuxième point, il n'impacte pas forcément de trop ma stratégie d'investissement, parce que j'investis d'ores et déjà assez peu dans des entreprises type Total ou Renault. Cependant, je pourrais quand même vous citer deux entreprises, notamment NII et NBPC. Ce sont deux entreprises dans les énergies renouvelables, et elles ont des gros investissements, et elles peuvent être impactées par l'inflation, parce que s'il y a de l'inflation, leurs infrastructures dévaluent plus vite. Et vous avez aussi une entreprise comme Tesla, qui doit investir énormément, et effectivement, si on a de l'inflation, leur outil industriel va perdre en valeur plus rapidement. Cependant, je mettrai Tesla quand même à part, parce que c'est pas comme un Renault ou un Peugeot qui sont extrêmement heureux quand ils ont 10% de marge opérationnelle. C'est une entreprise nouvelle qui fait énormément de recherche et développement, qui a des produits très high-tech. C'est des voitures, certes, mais c'est des voitures très high-tech. Et en plus, ils ont une très très forte marge opérationnelle. Ils ont une marge de plus de 30%, enfin une marge qui s'approche des 30% et qui va certainement dans le futur dépasser les 30%. Ok, donc j'en ai fini avec le deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième point qui, et là, c'est un point dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il s'agit tout simplement de la pandémie mondiale actuelle. Alors, je tiens à vous préciser, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune opinion sur la stratégie qu'il faut mettre en place pour combattre ce problème mondial. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, il est évident que cette crise et tout ce qui est les confinements, etc., ont énormément affecté les entreprises. Et j'étais en train de regarder les chiffres l'autre jour et du coup je vais vous les montrer. Mais pour l'instant, on est clairement reparti à la hausse. Partout dans le monde, globalement, il y a quelques pays où ça se passe mieux. Mais si vous regardez par exemple ici les États-Unis, on est à la hausse. Et d'ailleurs, si vous regardez aux États-Unis, je regardais aussi cet article du New York Times, on voit surtout ce qui est très inquiétant, c'est que les hospitalisations repartent à la hausse. Et on est déjà en train de parler de reconfinement à New York, à Los Angeles, etc. Et si vous prenez, on va regarder par exemple la France, vous voyez qu'on est parti à la hausse, on dirait qu'on est en train de ralentir un peu, mais personne ne sait ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'on va réavoir des confinements? Est-ce que les entreprises vont être impactées? On ne sait pas. Et un autre endroit que je vais vous montrer aussi qui est très inquiétant, c'est l'Asie. Par exemple, si on va voir le Vietnam, qui est une énorme zone de production de tout ce qui est produits, habillement,
faible valeur ajoutée, on va dire, en termes de production, vous voyez que les cas ont explosé. Et d'ailleurs, on regardait plutôt Nike qui n'arrive plus à vendre des chaussures parce que les usines ont fermé au Vietnam. Et on va regarder par exemple la Thaïlande aussi. On a aussi les cas qui explosent. Donc si vous voulez, entre les cas qui explosent un petit peu de partout, le fait que l'hiver va arriver, qu'on va retourner à l'intérieur, que les vacances vont aussi s'arrêter, évidemment on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si les entreprises vont être affectées ou pas. Cependant, moi, ça me met quand même dans une position où je veux être prudent. C'est-à-dire que je ne peux pas être à 100% investi dans des entreprises sans me poser des questions si est-ce qu'on ne va pas avoir une correction, notamment par exemple sur certains secteurs. Je pense au tourisme avec une entreprise comme Wynn qui possède des casinos. Je pense aux entreprises de croisière, aux entreprises des compagnies aériennes, de l'aviation, etc. Et donc, comme je vous le disais dans le premier point, actuellement, j'essaie de garder un petit peu plus d'argent de côté et d'être un petit peu plus raisonnable en termes de à quel point je suis investi. Et de la même façon, au-delà de ça, quand on est dans des temps incertains, où on ne sait pas si on va pouvoir voyager, on a beaucoup d'inconnus, même moi, à titre personnel, ça me rassure d'avoir un petit peu plus d'argent de côté pour pouvoir faire face à toute éventualité. Donc en conclusion de cette vidéo, je pratique la patience et j'investis au fur et à mesure, quitte à devoir racheter à la baisse plus tard. C'est-à-dire que dès que je vois une petite baisse de 5% sur une action qui me plaît, je ne vais pas mettre tout l'argent que j'ai de côté dessus. Je préfère être patient, faire du DCA et attendre de voir si on ne va pas avoir des opportunités qui vont se présenter, notamment à cause, par exemple, d'une entreprise qui aurait des gros problèmes de rupture de stock et donc qui se ferait massacrer en bourse parce qu'elle aurait eu des mauvais résultats trimestriaux, ou alors le tourisme qui viendrait encore à tomber et des entreprises comme Wynn Resort qui pourraient être affectées. Aussi, je tiens à préciser que j'essaie de me préparer mentalement à avoir des grosses baisses sur certaines de mes actions. C'est-à-dire que si demain j'ai une action comme Tesla qui vient à perdre 40%, je ferai tout ce que je peux et j'essaierai d'être aussi fort que possible pour en racheter encore plus et ne pas la vendre, parce que justement j'aurai étudié l'entreprise dans tous les détails et c'est l'entreprise dans laquelle j'ai confiance, dans laquelle je serai prêt à investir. Donc j'essaie de me préparer mentalement à avoir des baisses, par exemple, dans certains secteurs, si on n'a pas peut-être même un crack complet de tout le marché. Mais ça, personne ne peut le prédire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez quand je vous fais des vidéos comme ça, un petit peu plus état général du marché par rapport à faire des analyses très poussées d'une action spécifique. Moi j'aime bien vous faire les deux, mais si vous voulez me dire ce que vous préférez, comme ça je pourrai un petit peu plus diriger les prochaines vidéos. Sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans le futur. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.